T'as entendu là-bas? Ouais, c'est lui là-bas. C'est qui cette grosse voix? Oui, je vous entends. Si je vous dis 4 personnes présentes avec nous. Stop. Ouais, mais il y a un truc chelou là. Ouais, je suis en train. Dans cet épisode, Paranormal Vox s'est rendu sur les lieux d'un drame datant de 2019. Pour cette investigation, nous avons enquêté autour d'une maison de maître qui a brûlé, entraînant le décès du propriétaire. Puis nous nous sommes rendus à quelques pas de là, dans une seconde partie de l'exploitation, qui est une ferme abandonnée et qui appartient également à cette personne décédée. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paranormal Vox. Ce soir, on est dans un lieu un petit peu particulier puisque c'est une maison qui a brûlé, comme vous pouvez voir derrière moi. Et à l'intérieur, il y a une personne malheureusement qui est décédée de cet accident. Donc on va essayer de rentrer en communication avec cette personne et voir si malheureusement il y a toujours quelque chose ici. Alors les amis, comme vous pouvez voir, la maison est vraiment dans un état pitoyable. Elle menace de s'effondrer à plusieurs endroits. Donc on va décider plutôt que de rentrer à l'intérieur et de mettre notre vie en danger, d'essayer d'enquêter sur le pourtour de la maison et vous allez voir déjà, c'est très intéressant. Bon alors là les amis, on va commencer l'enquête à proprement dit. On va tourner autour de la maison, on va essayer de solliciter et voir ce qui se passe. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a essayé de solliciter, on dit. Avec ses baguettes de sourcils, il a commencé à avoir des résultats et c'est surtout pour ça qu'on s'est arrêté sur cette maison. Et vous avez vu que ça bougeait là-bas ou pas? Ah ouais. Vous avez vu que ça bougeait? J'ai entendu un pote tout à l'heure. Ouais. Et c'est ça qui m'intrigue moi depuis tout à l'heure, tu vois, c'est ça. Là, ça a encore bougé. Là. Il n'y a pas un SDF. Bonsoir, il y a quelqu'un? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? On vous veut pas de mal, hein, on veut juste savoir s'il y a une personne. Si c'est autre chose, vous pouvez vous rapprocher de nos appareils pour les allumer s'il vous plaît. On vient juste voir si c'est vrai que malheureusement il y a encore une personne qui est décédée et qui erre encore dans cette maison ou autour de cette maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir toucher nos appareils s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes décédé par ici? N'hésitez pas à toucher mes appareils. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque si on s'engage dans la maison? Vous filmez un peu dans la maison? Comme on vous disait ici tout à l'heure les amis, quand je suis passé, moi j'ai senti quelque chose de bizarre tout près de cet arbre. On est toujours à côté de cette maison. Et même Rudy a senti quelque chose dans la bouche. Et, Ouais, un goût acre, de rouille, enfin je sais pas, quelque chose. on va essayer de... Ah, 01, je vais d'avoir 01. Je vais d'avoir 01, donc éventuellement... 02, 01. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous avez compris hein, avec mon appareil. Est-ce que vous pouvez faire monter plus haut les chiffres s'il vous plaît? 03 et celui-là aussi s'il vous plaît. Les deux 1,5. Tu les as bien vus? Ouais. 1,5. Donc je vais m'approcher de vous. Hein. Vous êtes ici plutôt? Oui. Allez-y, faites monter encore les chiffres s'il vous plaît. Allez-y, 01, il faut aller plus fort. 02, 03, 04. Okay. Si vous voulez parler, vous pouvez aussi parler tout près de mes caméras. Hein. N'hésitez pas. Hein. Est-ce que ça vous dirait, vous me répondez déjà, si on allume un appareil pour parler ensemble, ça s'appelle une spirit box. Si ça vous intéresse, est-ce que vous pouvez vraiment faire monter les appareils? Vraiment plus haut. Encore plus haut s'il vous plaît.
1-4, d'accord. Bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom, s'il vous plaît? Avec cette machine, vous pouvez parler avec nous. Comment vous appelez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Esprit, fantôme, entité? C'est vous? Vous avez dit moi? Monsieur? « 02. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'on est tout près d'une autoroute, donc on entend les voitures, mais on dirait qu'on entend aussi des personnes parfois. Est-ce que la personne avec qui j'ai parlé tout à l'heure est encore là? Pour me répondre oui, vous partez sur la droite. Pour répondre non, vous partez sur la gauche. Donc est-ce que vous pouvez y aller plus franchement? D'accord, ok. Et la baguette de droite, vous pouvez la mettre vers la droite aussi, s'il vous plaît? Ou vous voulez travailler qu'avec une baguette, peut-être? Est-ce que vous êtes en train de me remontrer Cédric encore une fois? Là, je vais me remettre au milieu. J'ai une question. Vas-y. Demande qu'il fasse voir où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est à côté de nous. Oui, qui? Demande-lui qu'il fasse voir où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est à côté de nous. Est-ce que vous pouvez montrer où vous vous situez exactement, s'il vous plaît? Bon les amis, là, je vous cache pas que en fait c'est une question qui vient de moi et je l'entends marcher ici là. Je vais rallumer un petit peu la lumière. Hop là, j'entends ici des bruits là. Ici. J'ai l'impression que en fait il est à côté de moi et Godéric aussi il entend marcher autour de lui. Donc c'est ça qui est assez bizarre dans le truc. Là on essaie de garder vraiment notre sang-froid mais c'est pas évident parce qu'on entend vraiment des pas autour de nous. J'ai encore eu des relents de mort. Vous avez pas eu? Alors là c'est marrant les amis parce qu'on se dirige vers l'entrée de cette maison et on a dans le nez une forte odeur mais une odeur de mort. Donc on sait à quoi ça s'apparente, j'espère que c'est pas ça. Cette maison elle est très spéciale, elle est vraiment en bordel. C'est justement pour ça qu'on l'appelle la maison du brocanteur. Vous allez voir, c'est un capharnaüm. Il y a vraiment plein d'affaires partout et c'est même à la limite dangereux. Bonsoir, je m'appelle Cédric, je suis avec mon frère Godéric, je suis avec Rudy et Julien. On est venu ici pour essayer de communiquer avec quelqu'un, quelque chose qui est encore dans ces lieux. Donc on n'est pas là pour dégrader, casser, on est juste là pour essayer d'avoir un contact. En fait, tu vois Rudy, il y a un truc qui vient de me mettre mal à l'aise, là. C'est parce que tu m'as parlé d'un de tes rêves. Ouais. Où tu parlais d'un miroir et il fallait regarder dedans. Ouais. Ton miroir il est là. Et il y en a un deuxième sur la table. Écoutez. Et il y en a un deuxième sur la table. Écoutez. Et il y en a un deuxième sur la table. Écoutez. Et il y en a un deuxième sur la table. Écoutez. Voilà, comme une vieille femme ou... On parlait de ce miroir, on parlait de ça. À ce moment-là, j'ai eu mal à la tête. Est-ce que vous pouvez venir toucher mes appareils, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un ou quelque chose. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, s'il vous plaît. Vous voyez tout à l'heure, les amis, moi j'ai eu une seule impression, c'était dans une pièce là-bas au bout du couloir. Je vous propose qu'on s'y rende tout de suite.
Esprit fantôme, entité, est-ce que vous êtes là? Si oui, venez toucher mon K2 s'il vous plaît, mes appareils dans la main. Faites un bruit. Parlez dans nos caméras, ici, là-bas. Vous savez ce que j'ai comme impression là? Non. On est dans un Qu'on est en train- funérarium. Qu'on est en train de veiller un mort, hein. Ouais, c'est impressionnant. J'ai Avec exactement la même Marie impression. qui est là. J'ai la même impression, on dirait qu'il y a une personne décédée au milieu de nous. Là. Puis ça sent la même odeur, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes décédé ici dans cette pièce? Si oui, n'hésitez pas à venir toucher nos appareils, ceux que j'ai dans la main. Là. On a posé un pod ici, là, en plein milieu du lit. Là. N'hésitez pas à vous en rapprocher, à venir le toucher, s'il vous plaît. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît? Madame, monsieur, est-ce que vous êtes là? Le pod, hein. Vous venez de faire un peu de pod, madame? Monsieur? Arrête un coup la box. Vous voulez discuter avec cet appareil-là? Vous pouvez tout refaire ce que vous avez fait, s'il vous plaît? D'accord, merci. Il vient de rebiper. Il vient de rebiper, oui. Vous voulez faire avec celui-là, là? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Si c'est possible. Vas-y. Rentrez dans la pièce. Et venez toucher l'appareil là, qui vient de faire du bruit, s'il vous plaît. Rentrez. Merci. Merci. Je le vois, il est là. Je le sens. Il est à la porte. Vous êtes à la porte. Si vous êtes bien à la porte, est-ce que vous pouvez... Attends, j'ai une émotion qui monte. Ça va. C'est vous qui me faites ça? Ouais, je le sens. Et je le vois carrément. Je le vois complètement à la porte. C'est vous hein, qui êtes à la porte. Est-ce que vous êtes une personne gentille? Oui. Donc là, j'allume un appareil, vous pouvez rentrer, hein, n'hésitez pas à rentrer. Je jure, je la sens, elle est là. Là. N'hésitez pas à rentrer dans la pièce. C'est chez vous. Hein. Qui est à la porte là? Comment vous vous appelez? Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. D'accord? Donc là, on ne peut pas forcément bien vous entendre, mais quand on va réécouter les bandes et qu'on va revoir ce qu'on filme là, on pourra bien vous entendre. Donc si vous avez un message à nous faire passer, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Esprit, fantôme, entité. Énergie. Je la vois du coin de l'œil là. Oui. Vous voulez que je me rapproche de la porte? Vous êtes dans le couloir. Vous préférez peut-être être dans le couloir. Qui est là? Il y a quelqu'un ici avec nous. Comment vous vous appelez? Là, je commence à être pris à la gorge. Est-ce que c'est vous qui me prenez à la gorge? Esprit, fantôme, entité. T'entends? Putain. D'accord. Est-ce que vous êtes dans le miroir? Esprit fantôme, entité, énergie, répondez-moi. Vous êtes dans le miroir ici, là? Oh putain, j'ai carrément une silhouette d'une forme humaine. Viens voir Cédric. Putain, ça
fout les boules. Dans le camion? Ah ouais, carrément. Regarde ici, on croit qu'il y a quelqu'un dedans. Tu la vois? La tête a fait ça. Vous êtes dans le miroir? Est-ce que vous êtes dans le miroir? Répondez-moi. Touchez l'appareil si c'est le cas. Vous voyez là, franchement, là, cette enquête là, elle est assez spéciale parce que j'étais pris d'émotion et je voyais cette forme là dans le couloir. C'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Après, là, quand on est passé dans ce couloir, j'ai eu l'impression qu'on me mettait quelque chose comme un lacet autour du cou. Putain, les gars, quand vous avez pas vu, ah ouais, vous étiez derrière, putain, avec la cam, c'était impressionnant. Cédric a commencé à regarder, à demander si c'était dans le miroir. Et ce que j'ai fait, j'ai voulu prendre le plan de Cédric avec le miroir. Et en zoomant, on a une silhouette carrément comme une forme humaine qui est dans le miroir. Ah, ça m'a... j'ai dû appeler Cédric et... Ah ouais, non, c'était impressionnant, là, franchement... Ouais, non, chaud. Alors les amis, on se resitue vite fait. Vous avez vu que, bon, il y a quelqu'un en plus ce soir. Il y a Lydie. C'est parce qu'on est reparti pour faire la nuit 2 sur ce lieu, on va dire. Donc là, on vient de voir quelque chose passer dans la maison et se sauver par derrière. Donc on va essayer d'interagir. On s'excuse avec les bruits vu qu'on est tout près d'un autoroute. Est-ce que vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît, Enquêter Fantôme, si vous êtes avec nous? J'ai demandé à l'esprit, monsieur, regarde, on est à 07 08, regarde, tu vois? Par contre, lui, que dalle. Normal, en même temps, il déclenche 1,5 normalement, mais tu vois? Bien. Hop là, hop là, hop là. Et c'est là, la fois dernière, Godéric, il se sentait observé, et c'est ici, là, il se sentait observé. Et ici, on a une chaise, en fait. Je sais pas si vous vous en souvenez bien, mais c'était ici, cette fameuse chaise. Ah, c'est fou là. Vous êtes bien ici avec nous, Esprit Fantôme Entité? Est-ce que vous savez aller jusqu'à 1,5, s'il vous plaît, ici? Comme ça allumera aussi le deuxième. Faites fluctuer l'appareil encore plus, s'il vous plaît. 1,3. Est-ce que vous pouvez bien les faire fluctuer encore plus, s'il vous plaît? N'hésitez pas à les faire monter, s'il vous plaît. 1,4. Est-ce que vous êtes la personne qui est décédée ici? 0,4. Est-ce que vous êtes mort brûlé dans cette maison? 1,4. Donc là, on va allumer une spirit box, les amis. On va essayer de communiquer avec cette entité. Non, je suis à 1 là. Un mini-boss? Non. Est-ce qu'il y a bien quelqu'un avec nous ici ce soir? 1,5. Est-ce que vous êtes la personne qui est décédée dans le feu de cette maison? D'accord. Vous pouvez remettre les baguettes au milieu, s'il vous plaît? D'accord. Ça veut dire quoi? Bah là, en fait, je demande s'il peut les remettre au milieu et à chaque fois, il me répond non. C'est parce que normalement, les baguettes, quand on fait des baguettes comme ça, normalement, on leur demande, ils peuvent les remettre eux-mêmes au milieu. Et là, à chaque fois, ça fait 3 fois que ça me répond clairement non, je veux pas les remettre au milieu. Quoi. Et juste avant, est-ce que c'est quelqu'un qui est mort ici? C'est quelqu'un qui est mort ici, là, il a dit oui. Et là, les baguettes sont venues vers la droite. Est-ce que ça vous dérange que nous soyons aussi?
Toujours pareil, baguette de droite vers la droite ou baguette de gauche vers la gauche, puis non. Ça ne dérange pas. Je demande pas si vous pouvez les remettre au milieu. Je crois que la réponse elle est claire. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? Est-ce que vous avez des regrets de ne pas pouvoir avoir pu dire quelque chose à quelqu'un? Baguette de droite vers la droite pour dire oui, et à gauche pour dire non. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes mort? Baguette de droite vers la droite pour dire oui, et à gauche pour dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dérange dans le groupe? Baguette de droite vers la droite pour dire oui, baguette de gauche vers la gauche pour dire non. Je vais citer des prénoms. Donc il y a Cédric, Julien, Nicolas, Rudy, Godéric et Lydie. Donc en fait, il n'y a personne qui vous dérange. Est-ce que vous voulez qu'on mette fin à cette discussion, s'il vous plaît? Non. Je ne veux pas qu'on mette fin. Est-ce que vous êtes derrière moi? Est-ce que vous êtes dans la maison, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes autour de nous? Autour de quelqu'un en particulier? Si oui, baguette de droite vers la droite. D'accord. Donc là, il est autour de nous. Stop. Ouais, mais il y a un truc chelou là. Ouais, je suis en train. Normalement, je les vois pas d'où je suis. La caméra n'est pas là en plus. Il y a quoi? Il y a un reflet ou quoi? Non, il y a quelqu'un. Regarde, ça bouge. Il y a une tête et tout. On le voit pas, regarde, on voit pas de tête là. Donc là, il y aura une fenêtre et ça serait de l'autre côté. Non. C'est où ils sont, derrière eux. Il y a quelqu'un debout derrière eux. Regarde, je vois bien sa tête, je vois pas de tête d'où je suis. Et la caméra elle est encore plus à droite. Là, regarde, là je le vois, il y a une deuxième personne. Tiens les amis, je suis en train de filmer aussi avec la caméra pour faire que c'est pas du fake. Regardez l'angle que Godéric a. On voit quelqu'un. Il est parti? Ouais. Il est parti. C'est cool, il arrive là. Ouais. Là c'est eux, sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est lui, on voit bien que c'est Julien. Excellent. Regardons cette séquence de la caméra thermique puisqu'elle comporte plusieurs anomalies. Tout d'abord, Godéric remarque cette forme, plus chaude que l'environnement, qui apparaît alors que personne n'est dans le cadre. Nous pouvons également constater que ce n'est pas Julien, puisque cette température est plus élevée que cette anomalie. Finalement, la taille ne correspond pas à nos techniciens, puisque celle-ci est plus petite. Pour la suite de cette enquête, nous décidons de retourner sur la ferme à quelques pas de là.
Je m'énerve encore une fois comme la fois dernière. C'est hallucinant. Je vais encore voir cette ombre. Depuis qu'on est arrivé, on a l'impression de voir quelqu'un, les amis. Et là, je regarde à travers la porte. Il faut savoir que la vitre elle est cassée. Et j'ai encore vu quelqu'un, une sorte d'ombre dehors. Donc, je sais pas si une fois de plus on se moque de nous, ou s'il y a encore vraiment quelque chose qui tourne autour de nous. Putain. Là, j'ai les rognes. Je suis en rogne. À ce moment-là, Godéric décide de quitter l'enquête. En effet, il ne se sent pas capable de gérer une émotion de colère et préfère partir afin de ne pas mettre en péril la suite de l'investigation. Vous pouvez parler dans ma box, s'il vous plaît. Le smart, il foutu. Hein. Il foutu à combien? 02, 03. Tu vas retourner là-bas, du coup? Ouais. Esprit fantôme entité, est-ce que vous êtes avec nous? Personne décédée? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Je m'appelle Cédric, je suis avec Julien, Rudy et Nicolas. C'est bon? Ah, ça va, j'ai pas j'ai la coupe. Le dos, si j'ai. Putain. Comme elle n'a rien de sang. C'est mieux communiquer, toi. Il fait frais dans cette pièce, non? Froid. Ouais. Je sais pas, ça sent la mort, la tristesse, tu vois. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Y a-t-il une personne ici qui souhaiterait communiquer avec nous? 03. En fixe. 04. 27. 14. Bizarre. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti avant de mourir? Est-ce que vous êtes mort ici? Est-ce que vous étiez malade? Ouais, ça. 1-5. Ah, ça parle. Vous entendez? Ouais. Vous êtes mort de cette maladie, de ce fait? Est-ce que vous me faites ressentir ce que vous avez ressenti? N'hésitez pas, saisissez votre chance. Beaucoup de personnes ne l'ont pas. On va sortir, Nico. Ouais, on va sortir. Si j'allais dire, on va rester là. On va sortir, mais t'es pas bien. L'impression que tu vois qu'il y a une main qui prend tes bronches et qui les serre et qui relâche, tu vois, qui s'amuse avec toi comme si tu... Là, c'est bon, ça va mieux. Ouais, ça va.
Mais c'est... Même dans le couloir, ça allait... En plus, plus je m'éloignais de cette chambre, mieux ça allait, tu vois. C'est bizarre, hein. Donc moi, il y a un truc que tu sais peut-être pas, c'est que la semaine passée, ou il y a 2 semaines, quand on était venu ici, dans cette pièce-là, Cédric a été pris de tristesse, une énorme tristesse, tu pourras l'expliquer après, Cédric, mais c'est pour ça qu'on voulait retourner dans cette pièce-là, on sait que toi t'es vachement sensible, et contrairement à la dernière fois, là on a eu des réponses, mais après avoir l'analyse, quoi. Mais il y a franchement quelque chose, je pense que ça a dû être le lit où la personne est décédée, je pense. Esprit fantôme entité, on est dans le noir maintenant. Est-ce que vous êtes bien avec moi? Dites-moi qui est là. Manifestez-vous. Tout à l'heure, il y avait une dame. Est-ce que cette dame peut se rapprocher et parler avec moi, s'il vous plaît? Qui est là? Qui est arrivé près de moi? Qui essaye de communiquer avec moi? Donnez-moi votre nom. Qui est là? Il y a comme un halo lumineux autour de toi, ça. Hein? Je sais pas dire. Il y a comme un halo lumineux qui t'entoure. Tiens. Qui est là? C'est qui cette grosse voix? T'as entendu là-bas? Ouais, c'est lui là-bas. C'est qui cette grosse voix? Oui, je vous entends. Continuez. Continuez, je vous entends. Qui êtes-vous, monsieur? Vous êtes ici? T'as entendu? Ouais, mais il y a bien un homme ici. Hein. Oui? Est-ce que vous avez un message à me délivrer? N'hésitez pas. Monsieur? Est-ce que vous êtes encore là? Alors là, on va essayer quelque chose d'un petit peu compliqué pour moi, parce que là, je peux pas te... Je vois absolument rien du tout. On est complètement dans le noir. Donc on va essayer une séance de baguette dans le noir. Donc là, je me suis bien calé dans une chaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? C'est facile. J'ai bien compris qu'il y avait quelqu'un avec nous. Donc, si je vous dis 4 personnes présentes avec nous. On rappelle. Vous faites bouger les baguettes. Là, je vous laisse libre choix. Si je vous dis 5 personnes présentes ici. Donc il y aurait 5 personnes présentes ici. Vous pouvez remettre les baguettes au milieu, s'il vous plaît?
C'est bizarre, mais depuis que tu as posé cette question, il fait encore plus frais. C'est encore plus frais. Ouais. Parmi ces personnes malveillantes, est-ce qu'il y en a une en particulier que nous devons nous méfier? Si oui, baguette de droite vers la droite, sinon baguette de gauche vers la gauche. Merci. Est-ce qu'on... Tu as demandé si on devait s'en méfier d'une en particulier, ça a répondu non. Ouais. Est-ce qu'on doit se méfier de toutes ces entités malveillantes? Bonne question. Est-ce que, là, j'ai demandé pour une entité, mais vu qu'il y en a plusieurs qui sont malveillantes, est-ce qu'on doit se méfier de toutes ces entités-là? La baguette de droite vers la droite pour dire oui, baguette de gauche vers la gauche pour dire non. Ça fait bizarre, ça fait un peu comme si on avait tiré sur ma baguette, mais elle a bougé d'un coup. Elle a bougé vers quel côté, oui? La baguette, elle te pointe en fait. La baguette qui est vers toi, j'ai eu un soubresaut et ça a tiré sur ma baguette. Est-ce qu'ils en ont après moi? Donc là, comme vous avez pu voir, j'essaie de remettre les baguettes au centre et il y en a une qui ne veut pas se remettre au centre. À chaque fois, est-ce que vous pouvez pointer une baguette ou les deux vers la personne qui vous dérange ici? Alors il y a Cédric, Julien, Nicolas et moi. C'est toi? C'est moi. Ok. Merci pour votre réponse. Je vois pas où elle est. Je crois qu'elle est sur Nicolas. Oui. Donc il y aurait moi et Nicolas qui vous dérangent là. Celle de droite, pointe C, ouais. Ouais, pointe Cédric. Je le vois pas. Ah, si, celle de droite, elle te Sur pointe. toi. Et là, Elle me pointe moi ou elle me pointe Julien? Pointe-toi, je suis dans le noir, mais de ce que je vois, Là, je peux ressentir, je pense que...